Je commence par humidifier le papier avec un peu d'eau claire au niveau du ciel afin que la couleur se diffuse plus facilement. J'ai déjà préparé au préalable sur ma palette mes mélanges de couleurs, ce qui va faciliter le travail. Donc ici un mélange de rose opéra avec du jaune de Naples pour la première partie de mon ciel. J'ajoute un peu plus de jaune de Naples pour obtenir un orangé. Et encore davantage de jaune de Naples, donc je crée un dégradé dans mon ciel. Je trempe mon pinceau dans mon pot d'eau pour que la couleur soit plus claire et je continue à peindre. Je continue mon dégradé, cette fois avec un mélange de bleu de manganèse et de rose opéra pour créer un violet, avec une petite pointe de gris pour éviter que la couleur soit trop saturée. Je ne m'arrête pas au milieu de ma feuille, mais plutôt aux 2/3 de ma feuille pour que ma composition soit intéressante. J'entoure une pièce de monnaie avec de l'essuie-tout et je viens appuyer sur mon papier pour créer la lune. Puis je vais ajouter petit à petit du bleu du mont pour le bas du ciel pour qu'il soit légèrement plus sombre. J'ajoute encore davantage de bleu du mont pour faire augmenter le contraste petit à petit et je viens tapoter sur la peinture encore humide. La couleur va se diffuser naturellement. Je viens déposer quelques grains de sel sur la peinture encore humide pour suggérer des flocons de neige. Avec mon mélange de couleurs utilisé précédemment pour le ciel, je viens peindre une petite ombre pour suggérer un petit peu de relief dans ma neige. Une simple petite courbe suffit. Puis, avec un pinceau humide, je viens faire diffuser la peinture pour éviter d'avoir un bord trop dur. Avec du rose opéra, je viens tapoter sur le papier humide pour ajouter un tout petit peu plus de reflets dans la neige. Je répète les mêmes gestes en bas à droite de ma peinture, mais cette fois avec un mélange un peu plus bleuté en ajoutant plus de bleu de manganèse et un petit peu moins de rose. Je viens tapoter avec du bleu de manganèse pur cette fois. Pour ajouter un petit peu de vie à ce paysage, je vais peindre quelques petites empreintes. J'ai fait un petit croquis, je fais toujours des petits croquis avant de commencer mes aquarelles. Je vous transmets l'intégralité de mon cheminement créatif dans mon cours sur les paysages à l'aquarelle. Avec un plus petit pinceau, donc je commence à peindre les empreintes. Attention à prendre en compte la perspective. Les empreintes sont plus grandes sur le bord de votre feuille et plus vous vous éloignez, plus il faut réduire la taille de ces empreintes pour créer un effet de profondeur. J'utilise aussi une couleur plus diluée, plus je m'éloigne. Le fait que les empreintes soient plus éloignées fait qu'elles sont moins visibles pour le spectateur. Pendant que la peinture sèche, je vous recommande de vous entraîner à peindre un petit peu les sapins. Cela vous permettra d'éviter d'être un peu stressé avant de commencer. Vous allez pouvoir lâcher prise et vous sentir plus décontracté avant de commencer à peindre l'élément principal, le point d'attention de votre peinture. Donc ici j'ai commencé avec mon mélange de bleu de manganèse et de rose opéra. Puis petit à petit je vais ajouter un mélange un peu plus foncé avec du bleu du mont et du gris de Payne. N'hésitez pas à faire varier les couleurs. Ici un peu plus de bleu de manganèse, ensuite un petit peu plus de rose opéra et puis plus de contraste avec du bleu du mont et du gris.
Vous pouvez aussi faire varier les valeurs en ajoutant plus ou moins d'eau. Au niveau de la gestuelle, je fais comme des petits traits, des petites vagues, ainsi que des petits pois. N'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram, vous pourrez voir le replay de mon live qui était justement dédié au sapin. Je peins rapidement un fond coloré avec les couleurs que j'ai utilisées pour le bas du ciel afin de vous faire une petite démonstration pour les petits sapins qui seront peints au niveau de l'horizon en blanc. Et je retourne sur mon sapin pour ajouter davantage de contraste avec du bleu du Mont et une touche de gris de Payne. Et vous voyez, je fais des petits pois pour créer du mouvement et de la texture sur mon sapin. J'utilise à nouveau un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Très pratique si vous êtes un petit peu impatiente comme moi. Je vais utiliser du Bleed Proof White pour peindre la neige. Vous pouvez aussi opter pour de la gouache blanche ou encore de l'acrylique ou de l'encre blanche par exemple. N'hésitez pas à utiliser ce que vous avez à la maison. Et avec de simples petits traits, je viens ajouter de la neige sur mon sapin. Je veille à avoir des plus petits traits sur le haut du sapin et des plus gros traits sur le bas du sapin. Pour les petits sapins au loin, au niveau de la ligne d'horizon, je ne peins que la neige, donc je viens vraiment les suggérer. Ils sont loin, on les voit à peine. Donc c'est important de ne pas mettre trop de détails. Repassons à notre aquarelle. Je commence par préparer mes mélanges de couleurs. J'utilise les mêmes couleurs pour le sapin. Je commence par peindre mon sapin en partant par le haut et petit à petit je descendrai. Le haut de mon sapin est bien au-dessus de la ligne d'horizon. Je peins avec des couleurs assez diluées et puis petit à petit j'ajouterai moins d'eau, donc plus de peinture pour augmenter le contraste sur mon sapin. Sur le haut du sapin, j'ai utilisé un mélange de couleurs plus orangé, en ajoutant plus de rose opéra pour suggérer un reflet du soleil sur le sapin. Et plus je descends et plus j'utilise du bleu, donc ici du bleu du Mont. Et petit à petit, j'augmente le contraste, vous voyez, je mets un peu plus de bleu. Comme nous l'avons fait lors de notre petit essai, je joue aussi sur les valeurs, donc j'ajoute plus ou moins d'eau. Ici, avec un pinceau chargé d'eau, je viens flouter mon tracé précédent pour avoir un effet plus diffus. Et je continue à ajouter du contraste en ajoutant plus de peinture à mon mélange. Donc j'ai un mélange de peinture plus épais et avec de simples petits pois, je suggère les épines de mon sapin. J'ajoute encore davantage de gris de Payne pour augmenter le contraste. Et pour accélérer le séchage, j'utilise un sèche-cheveux. Nous allons à présent peindre les arbres au loin avec le Bleed Proof White. Et comme nous l'avions fait précédemment ensemble, je vais venir rajouter de la neige également sur notre sapin qui est au premier plan.
Avec le Bleed Proof White, vous pouvez faire comme avec la gouache, c'est-à-dire vous pouvez ajouter plus ou moins d'eau pour que le blanc soit plus ou moins épais. Donc n'hésitez pas à jouer aussi là-dessus pour votre neige. J'aime beaucoup utiliser le Bleed Proof White, je trouve qu'il se voit mieux que la gouache. C'est très facile à utiliser. Donc franchement, je vous recommande d'essayer le Bleed Proof White. Je vais à présent utiliser du Bleed Proof White moins dilué, donc vous pouvez voir qu'il est très très blanc puisque là je n'ai pas du tout d'eau sur mon pinceau. Je vais aussi utiliser un mélange moins dilué pour reprendre les petits arbres au loin. Grâce à cela, je peux augmenter l'opacité de mon blanc. Alors vous allez voir, peut-être que j'étais un peu stressée parce que je me filmais, mais je les ai un peu moins réussi que lors de notre petit essai. Donc là, la vidéo est en accéléré. Regardez plutôt mon petit essai du coup qui est plus réussi. Voilà, c'est terminé pour ce paysage à l'aquarelle. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram en me taguant. Ça me fera super plaisir de voir vos interprétations. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt!